Moi, pour l'instant, ça sera Zemmour. Ça sera Zemmour. Ouais. Et pourquoi, Voilà. justement? Parce que ce Alors, serait le seul qui aurait des nouvelles idées, si j'essaye de suivre un peu votre logique? Ben déjà, je pense que c'est celui déjà qui qui a eu le courage de partir, on va dire, tout seul, sans étiquette. Il n'y a pas de plan de carrière, il y a rien de tout ça. Je pense que, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec lui, il a l'air sincère, il croit en ses convictions. Donc pour en revenir sur ce match à 3, pour moi, Pécresse, c'est du pareil au même avec Macron. Hein. C'est les mêmes au niveau Europe, ça se rejoint. Ça sera pas un très grand changement, un très gros changement. Et parce qu'il faut pas oublier qu'elle a quitté quand même son parti, alors que oui, alors elle y est revenue à la dernière minute. Mais Jérôme lève un peu les yeux quand vous dites à propos de la sincérité de Zemmour, à propos des idées. Je voudrais qu'il puisse parler avec vous, Stéphane. Jérôme. Moi, le problème, c'est que, comme on l'a dit, je suis un repenti de la politique. Je les connais trop pour penser qu'il y a une forte dose de sincérité. Je suis désolé de le dire, je ne veux pas vous vexer ou vous choquer. Même chez Zemmour, quand vous dites Zemmour n'a pas de plan de carrière, Zemmour, ça fait des années qu'il y parle, qu'il s'y prépare et qu'il fait tout pour arriver à cette situation. L'enchaînement des livres, des émissions, ces émissions politiques qui ont été une sorte de tremplin qui a été programmé. Donc, il y a un plan de carrière. Et c'est pas moi qui vais le critiquer. Je pense que c'est sain que chacun ait un plan de carrière, mais c'est pas le type qui arrive du jour au lendemain, qui s'est révélé, il a vu une lumière, il a vu la Vierge, il se dit tiens, ça va être moi le prochain président. Non, ça fait longtemps qu'il s'y prépare. En ce qui concerne Valérie Pécresse, je suis à peu près d'accord avec vous, c'est son problème. Le problème, c'est qu'elle est sur le même champ que Emmanuel Macron, fondamentalement. Stéphane, vous votiez qui avant d'envisager de voter Zemmour? Ben moi j'ai voté, avant c'était Sarkozy, j'y ai cru, on a vu aussi le résultat à moitié, et ensuite Le Pen, j'ai voté une fois Le Pen, Marine. D'accord. Et après elle aussi, le débat catastrophique, on va pas revenir là-dessus, plus après, ça tangue. Vous l'avez écouté samedi quand elle sort de son meeting à la fin, enfin quand elle sort de son pupitre, pour parler d'elle? Oui. Ça vous a pas réconcilié? Ça, c'est un double. Ça reste de la politique aussi. Hein. C'est une politicienne. Donc, vous savez, tout ce genre de petit aparté, je comprends ses souffrances. Ça, je veux pas critiquer. Je pense qu'elle a souffert comme beaucoup d'entre nous. Mais après, ça fait partie du jeu politique. Alors ça va être tout bon ou tout mauvais. On verra dans quelques jours ce que ça a donné, cette sortie. Ça peut être bien vu comme... Vous savez, je vais vous donner un critère d'un technicien, malheureusement pour moi, qui a eu l'expérience d'organiser des meetings. Quand vous avez quelqu'un... Ça vous a pas toujours réussi, on peut le dire quand même, Jérôme. Hein. Non. Objectivement, ça va me poursuivre pendant longtemps dans tous les sens du terme. Quand vous avez quelqu'un qui dit « ça y est, j'abandonne le pupitre, je vais être sincère », et qui passe devant le pupitre, mais que la lumière est déjà prête pour être devant le pupitre pour qu'on la voit à la télé, c'est que c'est pas quelque chose qui a été fait de manière spontanée. C'était prévu, c'était un coup de com' supplémentaire. Mais vous savez, c'est ce que vous dites, Stéphane. Comme la personne qui fera un meeting, je dis au hasard, en février, et qui va se mettre comme challenge de fendre l'armure, parce que tout le monde lui dit il faut que tu fendes l'armure. Vous regardez du côté de Valérie Pécresse, là, je sens, Jérôme. Oui, mais ça fait partie des trucs. Mon petit cœur saigne, moi aussi j'ai un cœur, moi aussi j'ai une famille, moi aussi ma vie a été très dure. À mon avis, ça va être compliqué à expliquer, mais donc je mérite votre vote parce que j'ai beaucoup souffert avant. Tout le monde va le faire.